Hexagone, actualité. Le salon de l'agriculture se poursuit ici à Porte de Versailles et pour notre deuxième journée de présence qui était consacrée à l'Odéadom, eh bien c'était l'occasion de découvrir ou redécouvrir des femmes et des hommes qui font tout pour que leur savoir-faire nous aide à nous nourrir correctement avec des produits bio, des produits de grande qualité et puis surtout une conscience de la nécessité de recycler les déchets, ou en tout cas de les traiter de manière locale avec l'appui de synergies qui se font au niveau national à partir de Paris. Nous sommes allés à leur rencontre dans les vastes allées du parc des expositions de Porte de Versailles et nous vous invitons à nous suivre. C'est avec une grande satisfaction que nous vous avons réunis aujourd'hui pour la signature de la nouvelle convention cadre avec Adivalor. Cette convention et son avenant sont le fruit de travaux et d'échanges de plusieurs mois entre nos structures et vont permettre de rentrer dans un fonctionnement à la fois opérationnel et financier. Donc un léger rappel historique, puisque les relations entre la Martinique et Adivalor ne datent pas d'hier. La Chambre d'agriculture de la Martinique avait en effet reçu l'appui d'Adivalor pour l'organisation des premières collectes ponctuelles entre 2009 et 2011. Beaucoup se souviennent des difficultés que nous avons à cette époque avec un certain nombre de produits qui étaient distribués chez nous. Puis en 2011, les distributeurs et importateurs martiniquais se sont impliqués dans la gestion des déchets de l'agrofourniture à travers l'association Apomar. Nous avons quelques représentants ici, qui a organisé régulièrement des collectes ponctuelles de PPNU, de VPP, de VPF. Alors c'est les plastiques d'emballage de produits non utilisés, de produits phytosanitaires, de produits phytosanitaires non utilisés, donc ça c'est pour les non-initiés, et des emballages vides de produits fertilisants, donc les sacs d'engrais, tout ça. Donc en 2013, en 2015, 2017 et 2019, 15 tonnes de PPNU, donc des produits non utilisés, ont été récoltés sous cette période. C'est l'APOMA qui a ensuite travaillé avec Adivalor pour la mise en place d'une filière pérenne avec le soutien du ministère des Outre-mer et l'Office de l'eau, et la collectivité territoriale et la DAF. Sous votre présidence, votre direction de la Chambre d'agriculture de la Martinique, ces questions de recyclage étaient déjà évoquées ? Ah oui, depuis très longtemps, la Chambre d'agriculture avait pris à bras le corps la collecte surtout de tout ce qui est produits phytosanitaires non utilisés, mais également les emballages vides. Nous avons travaillé sur ça et puis ensuite il y a eu des éco-organismes, des structures qui se sont mises en place pour cela. Donc les professionnels ont pris la main et puis maintenant avec la création depuis deux ans maintenant d'Ecodiam où la Chambre d'agriculture a intégré et ils m'ont demandé de présider à cette organisation. Donc nous travaillons bien sûr sur une optimisation de la collecte, mais surtout de l'élimination de ces déchets-là et en essayant de le valoriser au mieux et donc de pouvoir aller vers le recyclage de ces produits. Nous avons de petits gisements sur la Martinique, donc qui ne permettent pas d'avoir sur place des structures de recyclage de ces déchets-là. Alors une partie allait sur l'Espagne, une partie allait en enfouissement ou en élimination en incinération. Mais maintenant, je crois qu'avec Adivalor, avec l'accord cadre que nous avons signé avec Adivalor, ça permettrait effectivement de rentrer dans des circuits d'élimination et de recyclage de ces produits-là qui permettent effectivement de leur donner une seconde vie. La Chambre d'agriculture de Guadeloupe, très active, a conduit des réflexions qui ont abouti en 2017 à la création de l'éco-organisme local Agrivalor Guadeloupe. Après 2 années de concertation entre les organisations professionnelles agricoles et les distributeurs d'intrants. Nous rencontrons les mêmes difficultés qu'en Martinique, à savoir un faible gisement de déchets, des coûts de transport et des coûts de traitement élevés. En Guadeloupe, nous avons des infrastructures plus récentes qui acceptent encore les déchets professionnels. Il n'y a pas d'incinérateur
mais une installation de stockage de déchets non dangereux. Autrement dit, un centre d'enfouissement. On ne va pas se mentir, la prise de conscience de la nécessité de recycler les déchets agricoles, c'est assez récent. Vous me confirmez cela ? C'est pas récent puisque ça date au moins de 10-12 ans quand même. Hein. Depuis que les lois ont changé aujourd'hui, il faut qu'on recycle nos déchets, tous nos déchets, que ce soit agricoles ou autres. Agricoles plus que d'autres parce que certains de nos déchets sont toxiques. Donc effectivement, ça devient une obligation. 10-12 ans, c'est relativement peu malgré tout. Est-ce que les agriculteurs, les professionnels prennent conscience vraiment de cela et mettent en place les moyens pour vraiment gérer ces déchets ? Si, on met tout en œuvre. On est effectivement conscient de la dangerosité de nos déchets. Et c'est pour ça que depuis 2010, on travaille à ce que... Tout le monde travaille. Il n'y a pas que les agriculteurs qui travaillent à ce que la situation s'améliore. Donc on a les agriculteurs, plus ceux qui font rentrer les produits en Guadeloupe. Donc je pense que... il y a quand même une prise de conscience, la Chambre d'agriculture, les agriculteurs et l'ensemble ceux qui nous fournissent les intrants, tous on s'est mis autour d'une table et on a créé AgriValor Guadeloupe. AgriValor Guadeloupe, c'est en lien avec ce que nous a présenté aujourd'hui, AdiValor, qui aide donc les agriculteurs à prendre encore conscience et à avoir les moyens de gérer ces déchets. Ça se passe comment ? Quelle est la situation ? Quel est l'état des lieux en Guadeloupe ? Alors l'état des lieux est celle-ci, c'est que nous avons beaucoup de déchets. Nous n'avons pas d'endroit pour pouvoir les traiter, les traiter. Ceux qui sont les plus dangereux partent vers la métropole. Certains produits comme les bidons vides de produits phyto sont lavés, traités et mélangés à des pneumatiques, le broyat de pneumatiques. Et avec ça, on fait des dalles de sol, là, ce qu'on voit sur les sols. Et le reste, il est enfoui. Ça ne pourra pas être enfoui éternellement. Donc, à un certain moment, on sera saturé. On a encore la possibilité de le faire, mais ce n'est pas une situation qui devra rester pérenne. Et on cherche par tous les moyens à changer de méthode. Et AdiValor, AdiValor arrive à point nommé pour pouvoir... Parce que tout ça, même si on n'arrive pas bien, mais tout ça a un coût. Et le coût, il est supporté par l'agriculteur, par les fournisseurs, par aussi les pouvoirs publics à qui on demande toujours de plus en plus, surtout en ce moment. Et donc, on ne pouvait pas tenir comme ça. Donc, AdiValor, si vous voulez, arrive à point nommé pour pouvoir nous aider depuis la collecte de nos déchets jusqu'à arriver là où ils peuvent arriver, quoi. Voilà. La réussite d'AdiValor, elle vient de l'engagement de tous. Et je pense que ce partenariat qu'on va signer aujourd'hui, c'est aussi ça, c'est-à-dire avoir l'engagement d'AdiValor qui va pouvoir apporter une expertise métier, une expertise sur la collecte, sur le traitement, sur le transport. Je pense que ça a été aussi dit par les différents intervenants avant. Donc voilà, c'est vraiment important que AdiValor puisse apporter cette expertise. Mais pour réussir dans les DROM, je pense qu'il faut l'expertise territoire. Et ça, c'est vous qui l'avez, et on va vraiment s'appuyer sur les organisations en place, sur les chambres, pour arriver à apporter cette expertise et à pouvoir arriver, le chiffre qu'on va annoncer, puisque le premier document sur lequel on avance avec Ecodiam et la Martinique, c'est passé à 75% de taux de collecte. Et je pense que là, on est vraiment sur des chiffres qui parlent et qui sont du même niveau que ceux qu'on arrive à atteindre en métropole. Il existait déjà en local des structures qui permettaient de prendre conscience de la nécessité de traiter les déchets agricoles. Mais alors, qu'est-ce que vous apportez de plus, vous, à AdiValor ? Alors nous, on apporte l'expertise d'une filière nationale. On est l'éco-organisme qui s'occupe des déchets de tous les agriculteurs en métropole et maintenant aussi dans les DOM. Et on va pouvoir permettre à ces départements d'accéder plus facilement à des filières de recyclage notamment, mais aussi à atteindre des taux de collecte qui seront bien plus élevés que ce qu'ils avaient aujourd'hui.
Quel était l'état des lieux quand vous avez décidé de fédérer peut-être ces éco-organismes qui existaient en local? Comment ça se passait? Est-ce que les agriculteurs avaient déjà vraiment pris conscience de ce travail? Alors oui, dans une certaine mesure, je vais dire, puisque aujourd'hui on collecte à peu près dans ces départements 30% de ce qui est produit comme déchets plastiques, plastique de bidon plutôt, et de vieux produits phytopharmaceutiques. Voilà, donc il y a déjà des choses qui se font, mais on va les aider à aller plus loin pour avoir une meilleure image évidemment de l'agriculture. Est-ce qu'il y a des déchets agricoles qui sont vraiment très difficiles, voire impossibles à traiter sur place? Et est-ce qu'il y a systématiquement du recyclage? On a parlé en Guadeloupe peut-être de refaire des dalles décoratives avec des déchets industriels. Est-ce que c'est possible dans tous les autres DOM? Non, effectivement, c'est bien la difficulté. En fait, la difficulté, elle est liée à l'insularité, bien sûr, et au fait que ces départements n'ont pas les capacités de recyclage nécessaires, ni même les capacités de ce qu'on appelle valorisation énergétique, qui consiste à traiter le déchet sans l'enfouir, mais en faisant de l'énergie à partir de son élimination. Donc, c'est vrai que dans tous ces départements, on est en manque de capacité de traitement. Donc Adivalor va apporter aussi cette capacité de rapatriement vers la métropole d'une partie des déchets. Et est-ce qu'il y a à terme des structures qui se développeront sur place pour traiter ces déchets que l'on est obligé d'apporter ici en métropole? Alors, pas forcément, parce qu'en fait le recyclage, ça n'a un intérêt économique que s'il y a des quantités suffisantes. Et là on est limité par les quantités qui sont produites dans ces départements. Néanmoins, on envisage de rapatrier, enfin en tout cas ce qu'Ecodiam envisage, c'est peut-être de rapatrier une partie des plastiques de la Martinique vers la Guadeloupe où il y a déjà un recycleur. Donc on peut aussi trouver des synergies. Alors vous avez parlé d'Ecodiam, c'est à la Martinique, il y a Agrivalor en Guadeloupe, et dans les autres DOM, tous les DOM ont une structure locale qui s'occupe du traitement des déchets? Non, on a Ecoagri Réunion à La Réunion. Et puis en Guyane et à la Guadeloupe et à Mayotte, suite à l'étude de configuration qu'on a faite à la demande des ministères dans les années 2012-2014, il a été convenu qu'il serait probablement plus pratique, évident ou efficace de travailler en synergie avec les autres déchets des territoires. Donc il n'y a pas d'éco-organismes qui se sont mis en place localement. On a appris que des structures existaient déjà en local et que vous venez les soutenir avec Adivalor. Comment ça se concrétise? Alors, il existe déjà effectivement des organismes, Ecodiam en Martinique, Agrivalor en Guadeloupe et Ecoagri en Réunion, qui ont été créés d'ailleurs avec le soutien d'Adivalor. Et là, aujourd'hui, l'objectif est de renforcer le partenariat et donc d'apporter l'expertise métier d'Adivalor au sein de ces organismes, tout en bénéficiant de leur expertise territoriale pour pouvoir arriver à une collecte et un traitement des déchets sur les DROM qui soit de haut niveau. Quand vous êtes arrivé, ou dans certaines de ces localités, ou quand vous allez y aller, qu'est-ce que vous attendez à trouver? Est-ce qu'il y a déjà un savoir-faire, une approche qui mérite d'être simplement adaptée? Je pense qu'il y a déjà un savoir-faire, il y a déjà la connaissance des agriculteurs et c'est bien comme ça que la filière Adivalor réussit, c'est quand les agriculteurs s'investissent et je pense que c'est déjà le cas. Et donc là, ce qu'on va apporter, c'est de la synergie, c'est notre expertise, notre savoir-faire, comme je vous le disais, et à la fois pour faciliter les opérations de collecte, mais aussi avoir un meilleur traitement des déchets. Les déchets sont généralement des plastiques, des emballages. Qu'est-ce qu'il y a concrètement à faire là-bas? Alors, on a surtout des déchets qui sont des emballages pour l'instant. On a aussi quelques plastiques comme les graines de banane, mais sur lequel Adivalor à ce stade n'intervient pas, peut-être demain. Et ce qu'on a à faire, c'est surtout trouver des solutions de valorisation matière. Quand il y en a en local, c'est vraiment l'idéal. Sinon, des solutions de valorisation énergétique en local. Et si on n'a pas ces solutions-là, on va ramener les plastiques en métropole pour pouvoir faire des solutions de valorisation matière, là aussi en priorité. Est-ce qu'il y a aussi possibilité de créer des structures sur place de traitement de ces déchets à moyen ou long terme, ceux que l'on doit forcément importer ici en Ile-de-France? Alors il y a un problème d'échelle, c'est qu'en fait sur les DROM, les gisements sont de petite taille. Si on regarde sur la Guadeloupe ou la Martinique, c'est de l'ordre de 1000 tonnes pour les déchets d'agrofourniture, ce qui en fait par rapport à une unité industrielle, l'échelle c'est plutôt 10 000 tonnes.
Donc on a un besoin de faire de la synergie avec les autres filières. Et pour ça, Adivalor va pouvoir justement peser aussi pour trouver des synergies, pour justement arriver dans des systèmes qui ne traitent pas que les déchets d'agrofourniture, mais d'autres déchets, parce que sinon, à notre échelle, effectivement, on est trop limité en termes de taille. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.